COUL Canada est, à mon avis, un des organismes les plus importants dans le monde de l'éducation. Dans le cadre d'apprentissage en milieu de travail où il y a des bourses qui ont été émises, c'est le fédéral qui a déboursé puis qui a dit bon, on va investir dans des projets concrets, on va récompenser les personnes étudiantes dans le cadre de projets. C'est un bel exemple de comment CWIL devient cet intermédiaire, ce messager pour, oui, gérer la gestion de tout ça, mais s'assurer que le sens reste. Et aussi voir comment on réagit par rapport à ça. Parce que c'est pas qu'en donnant de l'argent que tout arrive, c'est de voir l'argent, on en fait quoi, en quoi c'est utile. Cette intersection-là, c'est ça qui va faire en sorte que nos jeunes vont être efficaces quand ils vont être rendus sur le milieu du travail et que ces jeunes-là peuvent nourrir en même temps le milieu de l'éducation. Ça fait que COUL Canada, pour moi, devrait être là et on devrait de plus en plus les écouter, particulièrement au niveau des gouvernements. Cette contribution-là, je dirais, plaît énormément. Ça a été une motivation pour plusieurs étudiants de dire, regarde, là, je me lance. Il y a un appui qui est là, okay, qui est confirmé, un appui qui est quand même financier, qui est quand même très important à leur égard. Et puis, donc, ça leur a permis pour certains de dire, regarde, je le fais là, maintenant. On avait tout pour commencer, mais le côté financier qu'on n'avait pas. Mais c'est aussi le petit coup de pouce là, derrière qui dit, OK, bien, notre projet, finalement, il vaut la peine. La fabrication complète de notre outil de désherbage coûte environ 50 000 $ pour notre premier. Donc, évidemment, quand on est capable d'aller chercher de l'argent, ça nous aide énormément à chaque fois. Là, les prochaines étapes, c'est d'utiliser cet argent-là pour faire des leviers pour différentes mesures, là. Donc des stagiaires, des brevets. Comme formateur, ça nous oblige aussi à repenser nos activités pour qu'elles aient du sens, pour qu'elles soient pertinentes, pour qu'il y ait une valeur ajoutée. L'apprentissage en milieu de travail, évidemment, ça ne se fait pas sans les personnes enseignantes. Alors, pour certaines personnes enseignantes, c'est un défi parce que, d'une part, la discipline qu'ils enseignent, des fois, il y en a qui sont régis par des ordres. Je dirais que ça pose un certain défi à dire comment je peux mieux intégrer ça. L'apprentissage en milieu de travail, sans partenariat, ça n'existe pas. Parce qu'on parle de partenariat avec les entreprises, naturellement, avec les groupes communautaires, avec les gouvernements, avec d'autres institutions scolaires. C'est central à la mission de ce qu'est l'apprentissage en milieu de travail. C'est important pour l'université d'être connecté sur le milieu, sur les milieux, parce que de ces différents liens-là émanent aussi de nouveaux besoins. La bourse AMT entrepreneuriale m'a permis vraiment d'accorder comme de l'importance sur mon parcours que j'ai fait. Fait que c'était ça qui était vraiment comme... On a vu que c'était concret puis qu'il y a d'autres personnes qui croient en ce parcours-là. Ce qu'il faut chercher à mettre en place, c'est un équilibre entre des apprentissages pratiques, réalisés par exemple en milieu de travail, des apprentissages qui sont plus théoriques, des activités qui donnent place à la réflexivité aussi, donc qui permettent aux étudiants d'échanger entre eux. C'est là qu'on découvre des trésors parce qu'on leur laisse libre cours à leur créativité. Pour moi, le sens que ça prend dans ma vie, c'est justement de rendre opérationnel des choses qu'on a au plus profond de nous. Ça m'a permis de payer la formation, mais de restructurer en fait mon projet pour pouvoir obtenir la subvention de 30 000 $. Le rôle de l'administration de l'université est essentiel parce qu'elle est là pour encourager ces expériences-là. Elle est là pour donner aux enseignants, donner aux étudiants des conditions gagnantes pour qu'ils mettent à profit ce qu'ils apprennent. Un des premiers freins, c'est celui d'être en mesure de traduire justement le besoin de l'organisation en termes pédagogiques pour que ce soit significatif, que ça ait du sens. C'est là qu'un accompagnement institutionnel parfois peut aider. Il y a des facultés qui ont déjà mis en place des ressources qui servent en quelque sorte d'intermédiaire entre les milieux et entre le personnel enseignant pour faire ce premier travail d'arrimage-là. Puis on est en train justement de se doter de ressources pour pouvoir le faire davantage à l'UDS. Chaque génération aussi arrive dans un contexte donné, pose un regard qui est différent sur le monde parce que le monde change aussi.
Les jeunes, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, ben, c'est aussi des forces vives qui parfois bousculent, mais la remise en question, c'est ce qui fait avancer le monde aussi. Je pense que d'offrir un soutien financier aux gens qui ont cette flamme-là, qui n'ont pas nécessairement le profil socio-économique et ce privilège-là d'investir du temps dans l'engagement, ben c'est vraiment pertinent parce qu'ils vont amener un point de vue qui va être différent des gens qui ont généralement le temps de s'engager. Je pense que l'apprentissage en milieu de travail, c'est un monde en mouvance, c'est un monde qui doit rester agile, c'est un monde qui doit être à l'écoute des communautés qui l'explorent et qui l'exercent. On est dans une belle époque, ça nous permet justement, alors que l'industrie, que les communautés nous demandent de mieux former les jeunes, d'en faire aussi des parties prenantes à cette réflexion-là.